Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai demandé comment je pouvais aider le monde aujourd'hui et les cartes que j'ai prises comme support des cartes que j'ai prises au hasard comme support de réflexion me parlent de relations qui sont insatisfaisantes parce que l'autre partie est totalement centrée sur elle-même, voire parfois peut avoir une forme de mépris même. Euh, et ici, on est dans un contexte où on entretient ce type de relation euh, parce qu'on se dit toujours, oui, il va changer, elle va changer, ou ça va changer. Et en fait, non. Mais vous restez parce que vous avez une espèce de crainte de vous éloigner. Mais en faisant cela, vous voyez, bon, ça crée c'est quelque chose qui rassure, qui vous met dans un petit cocon, d'une certaine manière, parce que c'est familier, quel que soit le type de relation, bien entendu. Mais ce qu'on remarque, hein, c'est qu'en fait, d'abord, il y a plein de nœuds, et puis ensuite, c'est tout aride. D'accord? C'est pris dans la glace et il n'y a rien autour. Donc on est enfermé et en plus, on n'est pas nourri. Et c'est comme. Et pourtant, vous n'aspirez qu'à vous envoler, qu'à vous libérer. Vous voyez, vous êtes cet oiseau qui a été pris qui est coincé dans les branches, mais pour atteindre la lumière, hein, qu'on voit au loin, eh bien, il faut se libérer des attachements négatifs. Parce que, effectivement, ce sont des attachements négatifs. Du fait de rester en se convainquant que ça va changer, en fait, c'est quelque chose qui est bien plus profond que cela, mais je vais y venir. Cela dit, vous avez pris conscience récemment, peut-être même par le passé, parce que c'est peut-être un schéma de relation récurrent chez vous, mais vous avez pris conscience, hein, qu'il était peut-être temps, hein, d'agir. Voilà, il est temps d'agir. On a le sablier. Voilà, le temps se tourne. Voilà, il faut se lancer maintenant. Donc on réfléchit, on fait des plans, mais pour l'instant, il ne se passe rien et on n'est pas encore prêt à prendre le train. Alors, ce qui est voire même on peut se bercer avec des illusions, hein, on se raconte des histoires en fait, hein, en se disant ben voilà ce que je disais tout à l'heure, ça va changer, j'ai besoin de cette personne, et puis qu'est-ce qui va se passer si je m'en vais ou si je m'éloigne, parce que voilà, on n'est pas forcément dans une relation de couple, hein. Ça peut être une relation familiale, une relation amicale, mais oui, si je m'éloigne, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, est-ce que je vais me retrouver seule, ouais, voilà, ça peut être plein de questions, hein, je donne des exemples. Et pourtant, vous voyez, cette carte, elle incite à vraiment creuser à l'intérieur de vous-même pour voir ce qui a provoqué, ce qui a fait que vous soyez rentré euh, dans cette relation à sens unique. Et en général, quand on creuse, quand on regarde à l'intérieur de soi, quand on est honnête avec soi-même, on comprend bien que l'origine, elle est bien antérieure, hein. Et c'est important maintenant d'y faire face, de regarder, de noter. Oui, voilà, ça peut être un outil très utile, un journal par exemple, où vous allez noter ces réflexions. Vous allez dire, tiens, pourquoi
Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et qu'est-ce que c'est qui, dans ma vie avant, a pu provoquer ça? Alors, attention, c'est pas pour remuer des choses négatives ou pour se complaire dans le passé. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est pour le mettre noir sur blanc pour pouvoir mieux ensuite s'en détacher. Parce qu'on ne peut guérir quelque chose ou libérer quelque chose que si on est conscient de cette chose, hein, si on la voit. Et donc effectivement l'injonction d'être honnête avec vous-même, elle est claire et elle se fait à plusieurs niveaux. Donc ce premier niveau où on regarde pourquoi est-ce que je suis là-dedans, qu'est-ce que c'est qui a fait ça, est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose? Et puis, voir aussi si vous voulez atteindre quand même, retrouver une paix intérieure, parce que là, c'est certainement un peu chaotique à l'intérieur. Euh, il faut pouvoir dissoudre les pensées euh, qui sont pas très agréables, hein, et qui parfois viennent à vous sans même les chercher, que ce soit les pensées, les émotions, les ressentis, et qui finalement vous enveloppent dans quelque chose d'assez négatif au quotidien, et qui vous empêche de ce fait, qui bloque la venue de choses beaucoup plus positives. Donc, ce qui peut être un exercice intéressant, ça va être, pardon, excusez cette liaison incongrue, ça va être de vous observer un peu au quotidien, et quand vous avez une petite pensée comme ça, pas très positive, de la noter et de voir ce qui l'a déclenché. Ce qui l'a déclenché. Et puis, le troisième volet, donc c'est 3 volets qui ne sont pas forcément consécutifs, qui peuvent être faits en même temps, ça va être d'être honnête avec soi-même par rapport à ce que l'on désire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation, et il ne faut pas avoir peur de viser haut, j'ai envie de dire, parce que et en se disant oh ouais non mais faut pas rêver, voilà, ça c'est du négatif à 100%, hein. À partir du moment où on rêve de choses, où on a des désirs et qu'on agit d'une façon ou d'une autre pour enclencher quelque chose, c'est tout à fait légitime, hein. Donc voilà, là c'est prendre le temps. Et là, pareil, je vous incite à le faire noir sur blanc, prendre du temps pour écrire ce que vous désirez. Et vous allez voir que vous allez découvrir des choses sur vous, certainement. Vous allez aussi, voilà, qu'est-ce que c'est qui va vous faire vibrer, qu'est-ce que c'est qui va réellement être enrichissant pour vous, et puis bien entendu en prenant en compte vos valeurs les plus profondes, vos aspirations les plus profondes, votre authenticité, que vous mettez un peu sous le tapis. Et en faisant tout ça, ça va vous permettre, voyez, d'établir un plan de route et de voir où vous voulez aller. Voilà, parce que là, effectivement, pour l'instant, parfois on mettait le pied sur le marchepied, mais on regardait en arrière. Là, vous regardez en arrière pour préparer
voilà, il y a ce que je ne veux pas et ce que je veux, et ensuite, voilà, votre chemin est clair. C'est un petit peu comme quand vous allez sur Waze, sur Google Maps, et voilà, vous préparez votre itinéraire, bah, vous allez faire pareil. Et là, vous allez prendre le train et vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus heureux, hein, en relâchant le passé, quelque chose de plus heureux, où vous allez être finalement cette personne qui opère du cœur dans un jardin riche. Le jardin riche, c'est votre intérieur, c'est vous-même. Vous opérez du cœur, et opérer du cœur ne veut pas dire dire oui à tout et tout donner, pas du tout. Ça veut dire agir, opérer en fonction oui, de ce qu'on a dans le cœur et dans l'âme, en fonction de ses valeurs, tout en ayant des limites. Voilà. Hein. Et comment dire, en étant prêt à avancer, à continuer à grimper les marches. Et à partir du moment où vous allez pouvoir donc quand vous allez avoir mis tout ça noir sur blanc, c'est là que vous allez réellement pouvoir lâcher prise sur le passé, le relâcher, le mettre derrière vous et dire voilà, maintenant c'est une nouvelle voie que je prends. Et vous allez voir qu'à partir de là, tout va s'éclairer et s'éclaircir. Et finalement, les relations que vous allez ensuite engendrer ou nouer, eh bien, vont être beaucoup plus... chacun rayonne. Voilà, vous allez rayonner vers l'autre, l'autre va rayonner vers vous. Hein, et c'est là qu'on arrive à quelque chose de... Voilà, ou peut-être à votre souhait profond, ce foyer qui est, attention, un foyer qui peut être tout à fait symbolique, et comme je le disais tout à l'heure, ce cœur, l'amour, le bonheur que vous pouvez trouver en vous-même, à l'intérieur de vous-même, parce que vous êtes en accord avec vous-même. Et là, si on compare, on voit qu'ici, on a deux personnes effectivement qui sont reliées, mais dans un environnement qui est tout à fait aride, parce qu'ils sont pris dans la glace, hein, quand même. Alors que là, on a effectivement aussi des personnes qui sont reliées, mais parce qu'elles se tiennent la main. Elles ne sont pas enfermées, elles se tiennent la main et elles dansent autour d'une flamme magnifique. Voilà. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, qui peut aussi vous aider, c'est une petite méditation que vous pouvez faire le matin et le soir. C'est pas très très long, hein, vraiment ça vous prendra pas du temps. Je vous la propose parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas, qui ne pratiquent pas forcément ça et qui trouvent que c'est trop long ou qui ne sont pas capables de le faire. Donc moi je vous propose de le faire le matin au réveil, quand vous êtes encore un peu endormi dans votre lit, et le soir au coucher, avant de vous endormir. Donc voilà, vous fermez les yeux, vous prenez quelques respirations profondes, vous sentez bien votre corps se détendre, ou pas, c'est pas très grave. Hein. Ce qui compte, c'est l'exercice que vous allez mettre en place, et puis petit à petit, vous allez voir, ça deviendra plus facile. Et vous allez imaginer qu'une merveilleuse lumière d'amour... justement, en disant ça, j'ai oublié un petit quelque chose. Juste avant de commencer, essayez de vous remémorer un moment de pur bonheur que vous avez eu dans votre vie. Hein. Et donc là, vous imaginez cette lumière qui vous envahit de la tête jusqu'aux pieds. Et donc on va dire que ça part du ciel jusqu'au centre de la terre. Et ça crée autour de vous une magnifique sphère lumineuse. Et pendant que cette lumière s'imprègne en vous, imaginez qu'elle vous nettoie, qu'elle dissout toutes ces pensées, et ces émotions et ces choses négatives que vous avez repérées. Vous pouvez les imaginer par exemple comme des volutes de fumée qui sortent de la sphère lumineuse, ou comme des mots qui s'envolent et qui se dissolvent plus ils montent vers l'extérieur. Voilà, et puis quand vous avez fini, vous ouvrez les yeux, si c'est le matin,
Et puis sinon, ben, vous sombrez dans le sommeil. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée, ou une très belle après-midi, et à très bientôt. Au revoir.